Amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à notre 22e numéro des 10 minutes de Pulchérie Balé. Je suis Pulchérie Balé, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en abrégé FORCI, également présidente de Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Aujourd'hui, nous allons lancer un SOS en faveur des travailleurs des zones industrielles qui sont victimes d'abus et d'injustices avec la complicité de l'administration. Nous allons vous présenter d'abord les conditions de travail. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais nous allons aller à l'essentiel et ensuite nous allons vous faire des recommandations. Donc, on va présenter ces conditions de travail juste en 7 points. Le premier, c'est que la majorité des travailleurs en zone industrielle n'ont pas de contrat de travail, ce qui est contraire à la loi. Le second point, c'est que les salaires sont misérables, malgré tous les bénéfices qu'engendrent ces sociétés-là avec leur chiffre d'affaires. Et certains sont payés même en dessous du SMIC. Donc, il y a aussi une discrimination, toujours concernant les salaires, criarde au niveau des salaires. Parce que non seulement plusieurs entreprises n'ont pas de grille salariale, c'est-à-dire qu'on fixe les salaires à la tête du client, mais il y a aussi le fait qu'on a eu des témoignages sur le racisme dans certaines entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des responsables de ces entreprises ne sont pas ivoiriens et ils traitent mieux les personnes de même nationalité que des Ivoiriens. Par exemple, vous pouvez avoir un vigile qui est de la même nationalité que le patron, qui est mieux payé qu'un chef d'atelier qui est noir. Donc, d'une façon générale, l'État ne protège pas les Ivoiriens par rapport à tous ces points que nous avons évoqués parce que la loi ne le fait pas. Le troisième problème que nous voulons poser, c'est encore celui de la déclaration des travailleurs. Dans les zones industrielles, dans la majorité des entreprises, les travailleurs ne sont pas déclarés. Ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas droit à une retraite malgré toutes les souffrances qu'ils subissent pendant leur période de travail. Et le pire, c'est que certains employeurs trompent les employés. On leur fait croire qu'ils ont un numéro de CNPS, donc on leur prélève quelque chose sur leur salaire par rapport à la CNPS et ces numéros fictifs-là leur sont donnés en complicité avec certains agents de la CNPS. Et ça se découvre lorsque ces travailleurs-là ont finalement besoin des services de la CNPS. Par exemple, les accidents du travail sont fréquents dans ces zones-là. Et donc, quand un travailleur est victime d'un accident du travail, il va à la CNPS, c'est là qu'il découvre qu'en réalité, il n'est pas enregistré là-bas. Donc ça, c'est le troisième problème. Le quatrième problème, c'est qu'il n'y a pas de liberté syndicale. La liberté syndicale est un droit inaliénable. Mais dans ces zones-là, celui qui veut créer un syndicat, on le renvoie. Et donc, dans la loi 2015-532 du 20 juillet 2015, qui est le code du travail en vigueur actuellement, dans cette loi-là, on demande qu'à partir de 11 travailleurs, les employés aient droit à un délégué et un suppléant. Mais vous voyez bien que cette loi est discriminatoire. Et les entreprises où les gens ont moins de 11 travailleurs. Vous prenez par exemple les toutes petites entreprises. Une des conditions qui fait d'elles des toutes petites entreprises, c'est qu'elles doivent avoir au maximum 10 employés. La loi dit que c'est à partir de 11 employés qu'on peut avoir un délégué. Donc vous voyez que la loi elle-même sacrifie une partie des travailleurs. Puisque si vous n'êtes pas 11, vous ne pouvez pas avoir un syndicat. Donc si vous avez un employeur qui vous traite mal, vous n'avez pas de recours. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, le cinquième point, c'est l'hygiène et la sécurité. Dans les zones industrielles, ça devait être une priorité, l'hygiène et la sécurité. Parce qu'il y en a même qui fabriquent des produits alimentaires que nous consommons. Malheureusement, l'hygiène et la sécurité n'est pas de mise dans ces zones industrielles. Et les entreprises ont obligation d'avoir un comité d'hygiène et de sécurité. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils créent ces comités-là, ils mettent des membres de comités qui sont corruptibles et les gens ne font pas leur travail.
Parce que normalement, c'est le comité de santé et sécurité au travail qui veille à ce que toutes les conditions d'hygiène et de sécurité soient remplies, qui rend compte à l'employeur, qui fait des recommandations en accord avec le médecin de l'entreprise. Mais il se trouve que ces comités-là le sont de non. Ils ne font pas leur travail quand il y a des contrôles. Soit pour la période de contrôle, on fait comme si tout allait bien, soit ils vont montrer à l'inspecteur seulement les endroits où tout va bien et on cache le reste, mais en tout cas, ce n'est pas normal. Et ça nous permet de rebondir encore sur la question des inspecteurs du travail véreux. Le rôle de l'inspecteur du travail, c'est d'être un conciliateur. Au-delà des contrôles dont on parlait tout à l'heure, ils doivent dénoncer les entreprises qui ne respectent pas les normes. Mais en plus, quand le travailleur a un problème avec son employeur, c'est à l'inspecteur du travail qui s'adresse pour arbitrer. Malheureusement, les inspecteurs se laissent corrompre par les employeurs. Il y a des inspecteurs avant une mission qui n'ont pas de voiture, qui vont même faire la mission à pied. Et puis après avoir fait cette mission-là, subitement, il a une grosse voiture. Et après, il met le dossier de côté, il ne le suit plus. Il n'y a pas de recours véritable. Les travailleurs ne sont pas informés de tous les recours. Sinon, il y a le Conseil national du dialogue social. Il y a un comité de trêve sociale à la primature actuellement où on peut aller se plaindre quand, avec l'inspection, ça ne va pas. Mais les travailleurs ne sont même pas informés de tous ces recours-là. Ça fait que les inspecteurs sont tout puissants. Ils s'asseyent sur certains dossiers et ils lèsent les travailleurs. Donc, le septième problème, c'est le problème de la couverture maladie. C'est important que les travailleurs soient assurés. Malheureusement, dans les zones industrielles, la plupart des travailleurs ne sont pas assurés, alors que ce sont des zones où on manipule beaucoup les produits dangereux, notamment les produits chimiques. Et donc, on va vous donner un exemple d'une société de production de détergents et de produits alimentaires que nous n'allons pas citer. Là-bas, les employés travaillent dans le chlore, sans aucune protection. Donc, cela leur cause des dégâts dans leur santé et certains même en meurent. Et comme ils ne sont pas déclarés ni assurés, quand ils meurent comme ça, là, leur famille ne gagne rien. Et parce qu'il n'y a pas de travail, les Ivoiriens sont obligés de supporter ce genre de problème. Et ça se fait avec la complicité du médecin d'entreprise. Parce qu'en général, c'est les employeurs étrangers là qui font ça. Et ils prennent un médecin d'entreprise de la même nationalité qu'eux. Du coup, celui-là aussi cache les résultats des travailleurs, si jamais il y a un contrôle. Donc, vous voyez que c'est très grave la situation des travailleurs dans les zones industrielles. Nous n'avons évoqué que quelques points, mais nous voulons insister sur le fait que l'État est en partie responsable de tout ça. Parce que la loi ne protège pas les travailleurs. Les gens ont fait la loi de sorte que les investisseurs puissent venir nombreux, qu'ils soient à l'aise, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais il y a quand même un minimum. C'est pour cela que la recommandation majeure que nous faisons pour ces problèmes que nous avons évoqués, c'est la modification du Code du travail, qui doit être renforcée de sorte à faciliter la syndicalisation, de sorte à introduire des articles dissuasifs contre les inspecteurs véreux et contre les employeurs véreux. C'est très, très, très important. Il faut que l'État protège les Ivoiriens, il faut que l'État protège les travailleurs. Donc aujourd'hui, voilà ce que nous voudrions partager avec vous. Nous sommes à demain, 12h30, pour un autre sujet.